Saviez-vous qu'avec un carreau, vous pouvez créer plusieurs looks différents? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes options au niveau de l'installation pour une tuile du même format. Je m'appelle Carla, je suis designer d'intérieur et coordonnatrice au département marketing chez Centura. En regardant cette vidéo, vous allez apprendre les différents types de poses lors de l'installation de votre carrelage. Pour certains types de poses, nous allons prendre en exemple la tuile métro de format 3x6, un classique. Une des poses les plus populaires est certainement la pose droite. Il y a deux options, verticale ou horizontale. Elle est simple à réaliser et son résultat donne un effet linéaire et épuré. Elle peut être posée sur vos murs à l'horizontale, ce qui donne une impression de les allonger, ou à la verticale pour donner une impression de hauteur. C'est une solution idéale pour donner un effet d'auteur à des murs de douche avec des plafonds bas, comme par exemple dans un sous-sol. Une autre option est la pose verticale décalée. Le concept est simple. On pose la première rangée de tuiles à la verticale. La deuxième rangée est elle aussi à la verticale, mais elle est décalée d'une demi-tuile. Très tendance en Europe, ce type de pose donne beaucoup de cachet à vos carreaux. Pour casser l'effet linéaire, on peut aussi faire une installation en briques. Le look va varier selon le ratio 1/3, 2/3 ou une demi, comme dans ce cas-ci. Avec cette technique de pose, vous aurez peu de perte de matériaux puisqu'on récupère les morceaux coupés. Elle reste une des options les plus populaires pour vos dossierets de cuisine. La pose herringbone est plus courante pour des planchers de bois, mais elle est une excellente option pour donner du dynamisme à vos murs et sols parce que les carreaux vont dans les deux sens, donc vertical et horizontal. Il est très important de savoir que pour poser un carreau en herringbone, il faut que la largeur de celui-ci soit multiple de sa longueur. Donc, par exemple, on ne pourrait pas créer ce patron avec une tuile 3 pouces par 14 pouces car le patron serait décalé. Pour cette pose, il faut une tuile rectangulaire. La pose en chevron est très similaire, d'où la confusion que les deux termes peuvent créer, mais elle nécessite une tuile avec des coins en angle. Pour la pose en parquet, elle reste aussi facile que l'installation droite, mais le résultat en est tout autre. On parle de deux tuiles placées à la verticale et deux autres à l'horizontale, et pour la rangée suivante, on fait l'inverse. Elle est souvent utilisée pour créer un rythme à une pièce. Et au plancher, elle peut être très intéressante pour un long corridor parce qu'elle donne l'impression d'élargir l'espace. Voilà, de la pose droite à la pose en parquet, nous avons vu plusieurs façons d'installer le même carreau. Personnellement, je suis adepte des grands classiques du design et ma préférée, c'est l'installation en briques. Laissez-moi savoir votre patron d'installation préféré dans les commentaires. Laissez libre cours à votre imagination, les possibilités sont infinies.